Alors ce matin, je voudrais commencer en lisant ce passage dans l'évangile de Marc, chapitre 10, versets 46 à 52. Trois évangélistes nous parlent de ce passage, Matthieu et Luc. C'est intéressant, lorsqu'on étudie un petit peu, il y a des éléments qu'on retrouve dans d'autres évangiles. Par exemple, Matthieu nous dit qu'ils étaient deux aveugles. Il ne cite pas leur nom. Luc nous parle d'un aveugle, donc qui est Bartimée, sans citer son nom. Mais ces détails-là sont importants. Et Marc va nommer Bartimée. Voilà, je dis cela en introduction, vous allez comprendre ensuite pourquoi. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendait que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Alors, lorsque nous prenons un passage comme celui-ci et nous le lisons, simplement ce passage précis, des fois on perd toute la leçon que Jésus veut nous donner au travers de ce passage. C'est pour cela qu'il est important, lorsque nous lisons, de lire le contexte. Et lorsque nous lisons le contexte, nous voyons juste les versets précédents, qu'il y a une discussion avec les disciples. Jésus est en route pour Jérusalem avec ses disciples et une grande foule. Et il leur dit clairement qu'il va à Jérusalem et qu'il va mourir. Alors je pense que les disciples vont être effondrés. Et voilà que les fils de Zébédée, Jacques et Jean, et également un autre passage nous dit que la mère de Jacques et Jean vont vers Jésus et ils vont lui demander quelque chose. Ils vont dire à Jésus, « Jésus, je voudrais que tu fasses quelque chose pour nous. » Jésus va répondre, « Que veux-tu que je te fasse ?» On l'a lu ça tout à l'heure. Donc Jésus est en train de donner une leçon d'humilité à ses disciples au travers de ce passage de cet aveugle, pour répondre à la question des fils de Zébédée, Jacques et Jean. Et la demande, c'était que l'un soit assis à ta gauche et l'autre à ta droite quand tu seras dans le ciel. J'ai dit, je suis encore là. Hein? Mais voilà qu'il y a l'indignation avec les autres disciples. Vous pensez que les 12 disciples étaient cool, mais ils se prenaient la tête. Et ils vont commencer à s'énerver. Hey, pourquoi lui et pas moi? Et il y avait Pierre était virulent, là, il devait s'énerver. Mais de quel droit lui veut être à sa droite et à sa gauche et moi alors? Donc il y avait de l'embrouille avec les disciples. Jésus a dû se dire, oh là là, il y a encore du boulot. Hein? Quel orgueil. Et là, Jésus veut mettre le point sur l'humilité. Il va leur donner une leçon avec Bartimée. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Alors je vais lire simplement ce passage pour mieux le comprendre dans Marc 10, 35 à 45. Je résume ce que je viens de dire. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, et quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit « Vous ne savez ce que vous me demandez. »
Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Quelle belle leçon d'humilité. Lorsque nous voulons nous approcher de Dieu, je crois que c'est un premier élément à considérer. C'est de s'approcher de Dieu avec humilité. En reconnaissant qu'il est Dieu, que nous sommes simplement des créatures, qu'il est notre Créateur. Et bien souvent, nous venons un petit peu en faisant les caïds devant lui, sans comprendre qui il est. Mais lorsqu'on commence à découvrir sa grandeur et sa sainteté, on n'a envie qu'une chose, c'est de faire profil bas. Alors, ce matin, en introduction, sans vouloir vous assommer, je vous poserai cette question. Que voulez-vous que Jésus fasse pour vous? Bon, on est d'accord, ne demandez pas d'être assis à gauche et à droite. Hein? Mais s'il y a une autre demande dans votre cœur, vous pouvez la poser. Vous pouvez la demander à Jésus. Que voulez-vous ce matin? Pourquoi vous êtes là? Avez-vous une demande particulière? Vous avez le droit de prier dans votre cœur. Que voulez-vous ce matin que Jésus fasse pour vous? Jésus est capable. Alors n'hésitez pas à faire cette prière. Alors on vient maintenant à notre passage avec Bartimée. Alors c'est intéressant. Il nous est parlé de ce Bartimée. Qu'est-ce que veut dire Bartimée? Bar, le préfixe bar, veut dire fils de. C'était fils de Timée. On ne sait même pas son nom. En fait, quand on lit Bartimée, on ne sait pas comment il s'appelle. C'était le fils de Timée. Et Timée voulait dire hautement estimé. Et il était là, le long du chemin, on ne connaît même pas son nom. Il n'a pas de personnalité. Il vit de mendicité. À l'époque, quand on était aveugle, on devait faire de la mendicité parce qu'il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui pour nous aider. Et il vivait, comme on dit, au crochet des autres. Mais je crois que cet homme était, avec son ami aveugle, devait parler de Jésus. Connaissait qui était Jésus. Il avait entendu parler de Jésus de Nazareth. Et il savait qui était Jésus, le fils de David, qui devait venir pour ouvrir les yeux des aveugles. Parce qu'il y avait des prophéties qui disaient qu'un jour viendra le Messie qui pourra ouvrir les yeux des aveugles. Et Bartimée l'a pris pour lui. Et voilà qu'il y a une grande foule, on entend parler que Jésus est là. Jésus est là. Rentre dans la ville de Jéricho. Jéricho, vous connaissez cette ville. Sans doute qu'il y avait encore ses vestiges. Lorsque Josué est venu avec le peuple de l'Éternel pour conquérir cette ville qui avait des hautes murailles. La Bible dit que 2 chars pouvaient se croiser sur ces murailles. Et lorsque Dieu a marché devant eux avec l'Arche de l'Alliance, on en avait parlé la dernière fois, voilà qu'au cri, à la louange, au cri de guerre, les murailles vont tomber. Au son de la trompette, les murailles vont s'effondrer. Ça paraît fou ce que je dis, mais aujourd'hui il y a encore des vestiges là-dessus. Et sans doute ce passage, cet épisode était présent dans l'esprit de Bartimée. Il se dit, mais moi aussi aujourd'hui, je suis à l'intérieur de grandes et hautes murailles. Je suis aveugle, je suis prisonnier, je ne vois rien. Je ne sais pas où je suis, je ne peux pas m'en sortir. Vous savez, lorsqu'on est aveugle, je ne sais pas, j'essaie de m'imaginer. Je vois déjà quand le ciel est gris pendant tout un temps, ça joue sur notre humeur, sur notre morale. Hein, des fois, tu dis comment ça va? Ouais, comme le temps. Bon, ben, c'est pas terrible. Hein. Et des fois, il y en a, il ne faut pas leur parler hein, quand il fait moche. Hein. Mais tu as vu le temps qu'il fait? Mais imaginez cet aveugle, pas de perspective. Il fait noir. Il est dans le noir. J'imagine sa vie. Elle se réduit à 3 fois rien. Et voilà qu'il y a un espoir qui commence à naître. Il avait entendu que Jésus
allez passer par là et que Jésus est là. Et voilà que Jésus arrive et il commence à crier « Jésus, fils de David !» Il va crier, on veut le faire taire. On n'aime pas les gens qui crient, qui dérangent. Fils de David, je ne vais pas vous réveiller ce matin tant que je crie doucement, hein. Non, parce que je veux respecter ceux qui dorment. Hein. Imaginez, il va crier « Fils de David !» Ah, je vois que personne dort, ça me rassure. Mais il va vraiment crier. Et voilà qu'on essaie de le faire taire, mais il va crier plus fort que les autres. Il est déterminé. Voilà le premier point. Détermination à voir Jésus. Je dirais, il veut voir Jésus passer, mais il est aveugle. Mais il sait ce qu'il veut. Il s'est dit, il devait parler avec son collègue en disant, voilà, le jour arrive, moi je ne le lâcherai pas. Quand il passe, je prendrai ma bénédiction. Jésus, fils de David. Et là, il est déterminé et il s'approche. Et voilà, on essaye. Jésus dit, non, laissez-le venir à moi. Alors, imaginez le contexte, il est au bord du chemin, à la sortie de Jéricho ou à l'entrée, ça dépend des versions. Il est là au bord du chemin, prêt à partir, mais il est bloqué par son aveuglement. Et là, il se dit, je peux reprendre le chemin, si seulement je retrouve la vue. Et là, il y a un rendez-vous de Dieu. Alors, j'aimerais te dire ce matin, peut-être tu es là et tu vois, mais la Bible dit qu'il y en a qui ont des yeux ouverts mais ils ne voient pas. Il est venu pour rendre la vue aux aveugles. Et à ceux qui voient, les laisser dans l'aveuglement. Il n'y a pas, comme on dit, de plus grand aveugle que celui qui ne veut pas voir. Mais voilà que maintenant, il est décidé. Et il crie plus fort, il est là au bord du chemin. Et Jésus s'approche de lui. Jésus va s'approcher de lui. Malgré le fait qu'il ait perdu confiance dans la vie, confiance en soi, il est décidé. Alors voilà, on est dans le contexte là, on essaie de s'imaginer. Hautement estimé. Son père, quelqu'un sans doute de noble, bon, je ne comprends pas tout dans l'histoire, mais en tout cas, il était là dans sa mendicité. Et Bartimée avait le manteau. La Bible dit qu'il va jeter son manteau. Bartimée avait un manteau. Je vous rassure, c'est un vieux. Imaginez, Bartimée. Il est là avec son manteau. C'est ce qu'il a de plus cher. Vous regardez les mendiants, ils ont souvent des manteaux. C'est un petit peu leur placard. Il y a tout à l'intérieur. C'est leur frigo, c'est leur coffre-fort. Il y a tout dans le manteau. C'est leur parasol, leur parevent. C'est ce qu'il avait de plus cher. C'était son abri, sa maison. Tout ce qu'il possédait était dans ce manteau. Quand il y avait les nuits froides, il devait bien se couvrir. Tout reposait dans le manteau de son père. Il était revêtu de son manteau. Et voilà que Jésus arrive et Bartimée est décidé à le rencontrer. Il est tellement déterminé que la Bible nous dit il s'arrêta. Il est décidé, il est toujours aveugle. Il jette son manteau. Il jette son manteau et il se dit, moi, je veux autre chose, je veux changer de vie. Tout ce qui faisait sa vie dans ce manteau, il dit, maintenant, je fais un acte de foi. Là où j'ai mis mes confiances, là où j'ai tout mis mes richesses, je veux changer, je veux autre chose. Amen. Jésus est là pour te donner un autre manteau. Mais il est toujours aveugle, mais il est déterminé. Et j'aimerais vous dire ce matin, si tu commences à être déterminé et à jeter le manteau qui t'empêche de t'approcher de lui, tu verras de nouvelles choses arriver. Tu vas commencer à recouvrir la vue. Jésus va dire, du moins les disciples vont dire, ou ceux qui sont à côté, prends courage,
Il t'appelle. Parce que lorsque le Bartimée est décidé, Jésus dit appelez-le, appelez-le. Et là, on commence à dire à Bartimée, prends courage. J'aimerais te dire ce matin, prends courage, il t'appelle. C'est Jésus qui vous appelle. Encore si c'était moi, je dis bon, mais c'est Jésus qui vous appelle. Prends courage dans ta situation de mendicité. Peut-être tu es en train de mendier l'amour, mendiant de l'amour, il y a même une chanson là-dessus. Hein? Peut-être tu as une carence au niveau de ta santé. Peut-être c'est professionnel. Peut-être c'est dans ta famille. Peut-être tu es tout simplement un mendiant dans certains domaines de ta vie. Alors j'aimerais te dire ce matin, sur quoi tu te raccroches? Sur ton manteau? Jette-le. Fais un acte de foi ce matin. Prends courage. Il t'appelle. Si tu oses entendre dans ces paroles un appel de Jésus pour ta vie, tu vas voir comme dans cette histoire qu'il va se passer quelque chose pour ta vie. Tu vas commencer à recouvrir la vue. Tu vas commencer à recouvrir la vue. Alors, Jésus va dire, que veux-tu? Je ne vous entends pas. C'est ce qu'il venait de dire à ses disciples, hein? D'accord? Que veux-tu que je te fasse? Écoutez la réponse de Bartimée. Qu'est-ce qu'il va répondre? On va voir si j'arrive à vous piéger ce matin. Jésus dit à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Carmel, qu'est-ce qu'il répond? Tu ne sais pas. Que? Non, mais si vous n'écoutez pas, moi je pars. Hein. Non, mais... Non, parce que je me suis préparé et tout. Hein. Qu'est-ce qu'il va répondre, Bartimée? Ah, ça, tu traînes avec ton mari, ça se voit, hein? Elle est pasteurisée, ma femme, hein? Que veux-tu que je te fasse? Il va dire Rabouni. Ah, tout est là. Qui veut dire maître, qui veut dire Seigneur. Voilà la clé. Voilà la clé dans cette histoire. Il ne va pas lui dire que je recouvre la vue tout de suite. Il va lui dire d'abord que tu sois le Seigneur de ma vie. Ça commence comme cela. Que Jésus ne soit pas simplement votre sauveur, mais qu'il soit aussi votre Seigneur. Facile d'avoir la bénédiction, mais est-ce qu'on veut qu'il règne dans notre vie? Voilà ce qui a déclenché le miracle. Il a répondu à Jésus en disant « Je veux que tu sois le maître de ma vie ». Et Jésus va lui dire « Va, ta foi t'a sauvé ». Il est toujours aveugle. Il jette son manteau. Il est décidé. Et la Bible dit, une fois qu'il a fait cet acte de foi, il recouvre la vue. Il y a toujours un acte de foi à faire avec Jésus. Il y a toujours quelque chose à laisser du passé. Tu ne peux pas avancer avec Jésus en gardant ta vie passée. Un moment, il y a des choses à laisser. Tout ce qui a fait ta mendicité. Tout ce qui a fait que tu as perdu la vue, on ne sait pas l'origine. Pourquoi? Sans doute qu'il était né aveugle, je ne sais pas. Une chose est sûre, c'est qu'il avait foi en Dieu. Et ce matin, j'aimerais vous dire, il n'y a rien qui est impossible à notre Dieu. Nous avons des sens physiques, les 5 sens, mais j'aimerais dire que vous avez aussi des sens spirituels. Vous avez aussi une vue spirituelle que vous pouvez recouvrir. Et ce matin, si tout simplement tu es prêt à faire ce pas avec Jésus, entends sa voix qui te dit « Prends courage ». On a besoin de courage aujourd'hui. Où allons-nous puiser notre courage dans cette société? J'aimerais te dire ce matin qu'au travers de la parole de Dieu, si tu l'ouvres sincèrement, tu vas entendre la voix de Dieu qui te dit « Prends courage, mon enfant ». Jésus dit « Prends courage, mon enfant, prends courage, je suis là pour t'aider dans ce que tu vis. Oui, mais je suis aveugle pendant tant d'années. Ok, tu as ce problème pendant tant d'années. Ok, mais est-ce que pendant toutes ces années, tu as voulu faire un vrai choix avec Jésus? Vous savez, on ne peut pas aller, on doit choisir. On ne peut pas clocher des 2 pieds, comme dit Josué. Choisissez
qui vous voulez servir. Et Josué va se positionner en disant, moi et ma maison, nous prenons l'engagement, nous prenons le choix de servir l'Éternel. Et souvent, on se dit, mais pourquoi je ne suis pas béni dans ma vie? Pourquoi je suis toujours aveugle dans ce domaine? Pourquoi je ne vois pas? J'aimerais te dire, tout simplement, parce que tu as oublié de dire avant dans tes prières, Rabouni. Bon, si tu ne te souviens plus de ce mot, tu dis tout simplement Seigneur, ça suffit. Un Seigneur, c'est quelqu'un qui règne sur notre vie. On ne dit jamais non à un Seigneur, sinon il n'est plus Seigneur. C'est ce que Jésus attend de nous. Et là, il nous est dit, prends courage, il t'appelle. Et là, l'aveugle va recouvrir la vue et va aller sur le chemin. Voilà maintenant de nouvelles perspectives. Imaginez la scène. Il était privé de la vue. Il était là au bord du chemin. Il dit, maintenant, j'ai plus besoin de mendier. Maintenant, ça y est. Mais il est beau le soleil, surtout quand il se lève. Et quand il se couche. Lui, il le voyait souvent quand il était couché, quoi. Mais là, il commence à voir les belles couleurs du soleil. Il commence à voir les étoiles. Il commence à voir le ciel bleu, les nuages, les arbres, le vert, le rouge, les jaunes. Moi, je voyais que du noir. Il recommence à prendre vie. Et là, la Bible nous dit, il commence à servir Jésus sur le chemin. Il commence à marcher avec Jésus sur le chemin. Maintenant, ce n'est plus le fils de Timée. Maintenant, et je ne sais pas son nom, je lui demanderai quand j'irai au ciel, je le verrai. Mais une chose est sûre, il a repris son identité. Il n'a plus besoin de vivre au crochet des autres. Il n'a plus besoin, au travers de ce manteau, de dire, voilà, moi je viens d'une famille hautement estimée. Il reprend son identité. Et j'aimerais te dire ce matin que Dieu est le premier à vouloir vous redonner votre identité, votre honneur. Peut-être tu as été sali dans la vie. Peut-être tu as été trahi dans la vie. Peut-être on a même abusé de toi dans la vie. J'aimerais te dire, prends courage, il t'appelle et il veut te redonner ton honneur. Il veut que tu reprennes confiance en toi. Lève-toi ce matin, il t'appelle, nous dit la Bible. Est-ce que tu veux rester assis le bord du chemin ou est-ce que tu veux jeter ton manteau et le suivre? Il y a un choix. Bartimée était déterminé. Lorsque tu es déterminé, tu déclenches le miracle. Lorsque tu déclenches le miracle, tu peux en être sûr qu'il va arriver dans ta vie parce que nous avons un Dieu de miracle. Il nous le dit dans sa parole. On peut le lire dans le psaume 146. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Voilà notre foi aujourd'hui. Si je suis là en train de parler ce matin, ça fait 35 ans que j'ai vécu des expériences spirituelles où mes yeux ont commencé à s'ouvrir. Aujourd'hui, je me rends compte que je prends en photo le soleil quand il se lève, mais j'aime prendre les fleurs. Mais avant, ça ne me faisait rien. Je voyais une fleur, je ne dis pas insensible. Mais des beaux paysages, je ne m'arrêtais même pas dessus. Mais là, aujourd'hui, le fait que mes yeux se sont ouverts sur le Créateur, en fait, quand je prends des photos, je dis ça, c'est mon Père qui les a créées. Il y a un lien, je me sens concerné. Je me sens concerné parce que ça fait partie de ma famille, tout ça. Ça, c'est mon Père qui a créé toutes ces choses. Comme quand je prends ma femme en photo, je dis waouh, ça c'est magnifique. C'est magnifique. D'ailleurs, je l'ai même en portrait à la maison. Mais vous savez, quand nos yeux commencent à s'ouvrir, on a envie d'aimer. On a encore plus envie d'aimer les siens. Notre amour est renouvelé parce qu'elle est alimentée par l'amour de Dieu. Et on commence à voir les choses autrement. On commence à, je dirais, à voir de moins en moins les défauts des autres et à commencer à regarder, à voir la poutre qui est dans notre œil. C'est facile à voir la paille chez l'autre, mais on ne voit pas la poutre qui est chez nous. Lorsque nos yeux s'ouvrent, il se passe quelque chose dans notre vie où on commence à comprendre ce qu'est réellement l'amour, le vrai amour, le don de soi,
L'amour qui est patient. L'amour qui ne soupçonne pas le mal. L'amour qui se maîtrise, qui ne se met pas en colère. On commence à être plus tolérant. Et je sais que c'est difficile, des fois dans certaines situations, de rester patient, surtout quand on nous marche sur le pied. C'est difficile, mais l'amour va commencer à regarder nos parents différemment, nos enfants différemment, notre époux, notre épouse différemment. C'est les yeux de Jésus qui viennent en nous, parce qu'il nous a ouvert nos yeux spirituels. Et on commence à voir dans l'invisible. Vous savez qu'on commence à voir, c'est ça la foi. La foi, c'est comme Abraham. Dieu lui dit, pars. Il se dit, mais où? Je ne sais pas. Je suis aveugle, je ne sais pas où aller. Mets-toi en route. Espérant contre toute espérance. Va, je te montrerai là où tu dois aller. C'est ça la foi, c'est de se mettre en route. Tu jettes ton manteau, tu te mets en route sur le chemin et au fur et à mesure, Dieu va commencer à t'éclairer. Va par là, va à gauche, non, va à droite. Oui, mais comment je fais pour entendre la voix de Dieu? J'aimerais te dire, tu veux développer ta vue spirituelle, ton ouïe spirituelle? J'aimerais te dire, commence à développer une intimité avec lui. Commence à lire la parole de Dieu et de lui dire, Seigneur, moi je ne connais pas grand-chose de la Bible, mais je voudrais que tu me parles, je voudrais que tu m'éclaires. Combien d'expériences j'ai vécues comme ça, en lisant la Bible. Tout simplement, Dieu a commencé à me parler, à m'encourager, ou des fois, dans des situations, je prenais la Bible comme mon seul recours. Je me rappelle entre autres d'une situation, c'était dans les années 90, 88, ça remonte, hein. Bon, ça veut dire que je suis vieux. Et je me rappellerai toujours, je venais d'avoir une lettre recommandée du travail là où j'étais à l'époque, et quand on avait une lettre recommandée, nous on n'avait pas souvent des courriers à la maison, mais on savait qu'une lettre recommandée, ça voulait dire qu'il y a un problème. Et maman me dit, tu as une lettre recommandée? Je me doutais un peu. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Je l'ai laissé, je suis monté dans ma chambre, tout naïf, j'ai pris la Bible, j'ai dit, Dieu, parle-moi dans cette situation. Je sais que tu parles au travers de ta parole. Et j'ai commencé à développer une intimité avec Dieu comme ça. Et là, en lisant la Bible, j'ouvre la parole de Dieu et je tombe sur ce passage. Il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme et confiant en Dieu. Et là, je suis redescendu, j'ai dit, donne-moi la lettre. J'étais armé. Mais la lettre, elle était toujours là. Et là, j'ai compris que des fois, on passe par des épreuves, on ne sait pas. Mais Dieu, au travers des épreuves, comme le disait Thierry, c'est tout à fait ça. Il y a certains déserts qui te disent, ne va pas, t'enfonce pas par là. Vous savez que même dans le désert, il y a des panneaux. Du moins, là où moi j'ai été, dans le désert de Judée, je me rappelle, dans certains, hein, dans les déserts qui sont fréquentés, il y avait des panneaux, grande direction. J'aimerais te dire que dans les déserts que tu traverses, il y a des panneaux. Et si tu es aveugle, ils sont écrits en braille. Prends courage ce matin. J'aimerais te dire, quelle que soit la situation que tu traverses de ta vie, il n'y a rien que Dieu ne maîtrise pas. Il est venu pour ouvrir les yeux des aveugles. Il est venu pour restaurer ton cœur qui est peut-être abîmé ce matin. Peut-être tu as vu, peut-être tu vois du noir. Peut-être tu es pessimiste sur l'avenir. Peut-être tu te dis, mais moi, je n'ai pas d'avenir, je n'ai pas de papier, je n'ai pas d'entreprise, je n'ai pas de profession, je ne sais plus où j'en suis, je suis célibataire. Je prie pour avoir un mari, pour avoir une femme. Il n'y a rien qui se passe, je me sens comme un mendiant quand je vois les autres qui sont bénis et moi, je suis là dans mon besoin. Seigneur, viens m'aider. J'aimerais te dire, tiens ferme ce matin. Tiens ferme dans ta situation. La Bible nous encourage à persévérer. Percez et vous verrez. Amen. Aujourd'hui, on est dans une génération où il faut que ça aille vite. Hein? Je ne sais pas vous, mais on prend 1 euro, hop, on a l'habitude, on met dans la machine, paf, il y a une bouteille de coca qui tombe, ou pour ceux qui ne boivent pas de coca, de l'eau, par exemple. C'est instantané. On s'est habitué.
Quand on essaye d'appeler quelqu'un, il n'est pas au bout du fil, on se dit, purée, mais wow, qu'est-ce qu'il fait, purée? Ça vous arrive, cette impatience? Hein? Et puis de tolérance. Il faut que les choses aillent vite. Il faut que les choses aillent vite. Alors, après, on est dans cette habitude-là. Hein, Internet, ça ne fonctionne pas. On a une coupure, on commence à s'impatienter. Et on se dit, mais ce n'est pas possible, hein, on perd notre patience. Il faut que les choses aillent vite. Et après, on va auprès de Dieu et on le prie en espérant qu'il va tout de suite répondre. Dieu, je ne t'entends pas, qu'est-ce que tu fais? Ne tarde pas, s'il te plaît. Ça fait déjà 10 minutes que je te prie. Et si tu commences à lire un peu la Bible a dit, vous n'avez su prier 1 heure avec moi. Jésus va dire ça à ses disciples dans le jardin. Souvent, on voudrait les choses vite, mais on ne fait pas l'effort. J'aimerais te dire, ce matin, il y a un effort à faire dans ta vie. Jette ton manteau. Ne cherche pas d'excuses. Tu as un choix à faire. Ton manteau, ça peut être peut-être ton passé. Des péchés passés qui sont dans ton manteau. Peut-être des livres mauvais qu'il faut t'en débarrasser. Peut-être certaines choses, certains souvenirs dans ton manteau. Jette ton manteau, jette-le. Si ton manteau t'empêche de recouvrir la vue, j'aimerais te dire, fais un choix ce matin. Est-ce que tu veux le jeter? Est-ce que tu veux recouvrir? Ou est-ce que tu veux rester au bord du chemin? Ce matin, il y a un appel. Tout simplement. Il avait un choix, Bartimée. Il s'est dit, je ne vais pas louper ce rendez-vous. Il y a un rendez-vous pour ta vie. Ne le remets pas demain. Il y a un rendez-vous. Jésus, le fils de David, passe. C'était celui qui était annoncé le Messie promis. Il y a un rendez-vous. Alors ce matin, est-ce que tu veux te positionner pour lui? Peut-être tu te dis, oui, mais 8 mai, laisse tomber le 8 mai. Même si c'est un jour férié, laisse-le tomber. 8 mai, non, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Il y a un choix à faire, être déterminé. J'aimerais dire en toute humilité, il y a 35 ans, quand j'ai entendu parler de Dieu la première fois, quelque part j'ai jeté mon manteau et j'ai été fidèle. J'ai tout lâché pour Dieu. Bon, je n'avais pas grand-chose, c'était plus facile. J'avais beaucoup de problèmes, donc je les ai lâchés en même temps, donc c'était plus facile. Mais j'ai tout lâché quand même. Et j'ai commencé à vouloir m'intéresser et à être fidèle, à dire, Dieu, si tu existes, je veux te connaître. Je veux cheminer avec toi, mais je ne veux pas d'intermédiaire. Je ne veux pas que les hommes me prennent la tête. Vous savez, j'étais catholique, bon, sans être trop pratiquant, même si, je me rappelle, à un moment, j'étais enfant de cœur, mais pas longtemps, hein. Mais vraiment pas longtemps, ça ne se voit pas trop, mais j'avais dû prendre une pièce parce qu'on n'avait pas de sous, quoi. J'étais vraiment un enfant de cœur, quoi. Je n'avais pas compris tout ça. J'avais pas compris. Mais j'aimerais dire ce matin, il arrive un moment, même si tu es sincère, tu dois faire une prière profonde et te dire, quel que soit le milieu d'où je viens, maintenant, je veux faire une expérience personnelle avec Dieu. Dieu, si tu existes, révèle-toi dans ma vie. Vous savez, ce que j'aime, en fait, lorsque je parle, j'essaie de parler pas comme un théologien, mais tout simplement avec mon cœur de ce que j'ai vécu. J'ai vécu tellement d'expériences avec Dieu, où dans des déserts, je me suis adressé à lui. Dans des situations difficiles, et certains connaissent, j'en ai parlé la semaine dernière, dans des situations où j'avais plus d'espoir, j'avais plus de perspective. Mais j'étais décidé. Et lorsque je me suis approché de Dieu la première fois, là j'ai dit ça, il y a quelque chose de vrai dans cette église. En l'époque, on était à la rue de Metz, c'était Jean-Pierre, le pasteur. Je dis là, les gens là, ils sont en train de vivre quelque chose. Et je dis, mais pourquoi ils sont joyeux? Vous savez, la toute première fois que vous venez dans une église, j'avais les cheveux longs, j'avais mon style, qui a charmé ma femme, qui est après. Mais j'étais venu là avec toutes des idées un peu farfelues, mais j'étais quand même sincère par l'enseignement catholique de mes parents. Et là, à un moment, quand j'ai entendu le message, je me suis dit, il y a une vérité. Il y a une vérité ici. Cette vérité, je la veux pour ma vie.
mais je veux passer entre moi et Dieu, je ne veux pas un intermédiaire. Et j'ai commencé à développer cette intimité avec Dieu. J'ai commencé à fermer ma porte de la chambre et à commencer à prier avec mon cœur. Vous savez, la prière, c'est simplement parler avec son cœur. Ce matin, je m'ouvre un peu à vous. Je me rappelle, pour ceux qui n'ont pas entendu ce témoignage, c'était tout au début que je commençais à m'approcher de la foi. Donc, je priais comme ça. Je pensais que c'était tellement simple. Et je me rappelle d'un soir, j'étais rentré de boîte de nuit, il était 3-4 heures du matin. Et le lendemain, quelques heures après, il y avait le culte. Et je commençais à aimer venir. Au-delà de l'ambiance, je savais qu'il y avait de la vérité, qu'il y avait une présence, qu'on pouvait vivre quelque chose. Je le savais au fond de moi. Et j'ai dit à Dieu, avec une prière tellement théologique, réveille-moi demain matin pour aller à l'église. Voilà, ça c'était mes prières. Aujourd'hui, j'ai acheté un réveil. Mais à l'époque, j'avais dit ça sincèrement, sans provoquer Dieu. Mais c'était tout naturel. J'étais là, je me rappelle encore. Je me rappelle de tout. Et quand même, je vais t'étonner. Parce que quand j'ai fait cette prière, j'étais sur le fauteuil et il y avait un cadre que tu avais acheté à ma maman. Et j'étais en face de ça. Il y avait le crépi et tout. Ça remonte, hein? Vous savez, je n'ai pas perdu la mémoire. Et j'étais en face, il y avait le tableau, mais aussi, j'étais là sérieux. Je vais me coucher. Le lendemain matin, je l'ai déjà dit, hein, une grande lumière est venue dans la chambre et m'a ébloui. C'était ma première expérience, très forte. Et là, je pensais d'abord que maman avait allumé la lumière, parce que quand on est fatigué, vous savez, un petit peu de lumière et puis on est ébloui. Et là, je me rends compte que... Et là, je réfléchis, je me dis, mais ça marche. Mais Dieu entend nos prières. Oh, j'ai commencé à avoir une certaine crainte. Je dis, waouh, quand on prie, Dieu entend. Mais j'avais été enseigné dans ça. Quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Et je l'avais fait, cette prière. Et là, je me suis rendu compte que lorsqu'on prie sincèrement, Dieu entend nos prières. Et la grande expérience que j'ai vécue, ce n'était pas d'avoir vu la lumière, mais c'était de savoir que lorsqu'on prie, Dieu nous écoute. Alors j'aimerais te dire ce matin, même si tu ne vois pas de lumière, Dieu t'écoute. Et Dieu a un rendez-vous pour toi. La Bible dit dans Matthieu, entre dans ta chambre, ferme la porte. C'est-à-dire rentre dans le lieu d'intimité, ferme la porte pour que tu sois tranquille. C'est aussi le lieu où on ne veut pas être dérangé. Et là, commence à parler cœur à cœur avec Dieu. Et la Bible dit, ton Père te voit dans le secret de ta chambre. J'aimerais te dire, si tu pries de tout ton cœur, tu vas commencer à avoir tes yeux qui s'ouvrent, même qui sont ouverts. Tu vas voir autre chose de ce que tu as l'habitude de voir. Tu vas commencer à te rendre compte qu'il y a quelque chose de waouh, waouh, waouh. Tant que tes yeux sont fermés spirituellement, tu passes à côté de la vie. Vous savez, avec un rien. Quand on commence à avoir nos yeux qui s'ouvrent sur la nature, par exemple, que Dieu a créée. Je parlais du corps humain la semaine dernière sur le sang, quand on voit le 100 000 kilomètres, vous vous souvenez? Entre les artères, les nerfs. C'est incroyable. Comment le corps humain, sur les globules blancs, je parlais la semaine dernière, vous vous souvenez? On commence à voir nos yeux qui s'ouvrent sur le Créateur. Et j'aimerais te dire en terminant, Dieu t'a créé pour te rendre heureux, heureuse. Si peut-être tu es dans une situation où tu te dis, mais c'est ça ma vie, ça, c'est pas le plan de Dieu pour ta vie. Ça, c'est lorsqu'on est aveugle qu'on a cette vie-là. Mais lorsque tes yeux commencent à s'ouvrir, la Bible dit, Jésus le dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dieu veut que tu sois heureux. Mais il veut être avant tout ton Seigneur, pas seulement ton Sauveur. Beaucoup viennent à la foi pour être guéris, pour être sauvés, pour être bénis. C'est bien. Je le dis souvent, la croix a deux facettes. La première, c'est le pardon des péchés. C'est la vie éternelle, la réconciliation avec le Père. Ça, c'est Jésus qui est mort pour nous à la croix, pour nous guérir de nos péchés, de nos maladies. C'est pour cela que Jésus est mort à la croix, pour nous réconcilier avec le Père. Il a pris
notre péché sur lui pour nous donner la vie et la vie éternelle et la vie en abondance. Mais de l'autre côté de la croix, c'est l'amour à soi-même. Paul va dire que celui qui m'aime prenne ma croix et me suive. Est-ce qu'il y en a ce matin qui veulent comprendre que Jésus demande une chose pour pouvoir te bénir, pour pouvoir ouvrir tes yeux? Il attend qu'une chose ce matin, c'est que tu lui dises « Rabouni ». Tout est là. C'est ça l'humilité. Que veux-tu que je te fasse? Ce matin, je termine avec cela, je t'invite les musiciens à venir. Jésus te pose la question ce matin, c'est entre toi et lui. C'est entre toi et lui. Réponds dans ton cœur. Réponds dans ton cœur. Qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse pour toi? Tu peux lui demander toutes sortes de bénédictions. Et il faut lui demander. Parce que Jésus nous aime. Il veut nous guérir du passé ou de certaines choses qui collent à notre peau. Jésus veut te restaurer dans ton amour pour les autres. Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus est venu pour libérer les captifs, renvoyer libres les opprimés, ouvrir les yeux des aveugles. Est-ce que tu veux ce matin être touché par l'amour de Dieu? Lorsque tu commences à être touché par l'amour de Dieu, tes yeux vont commencer à s'ouvrir et tu vas commencer à vivre dans l'humilité. Tu n'as plus envie d'être assis à gauche ou à droite. Tu as envie simplement d'une chose, c'est de te mettre en retrait. C'est ce que Jésus donne comme leçon à ses disciples. Il dit, mais vous me demandez d'être assis. Je vous ai demandé, que veux-tu que je fasse pour vous? Vous voulez des bénédictions, mais regardez cet aveugle. Il vous donne une leçon ce matin. Cet aveugle nous donne tous une leçon ce matin. Il ne va pas demander qu'il le guérisse tout de suite. Pourtant, excusez-moi, demander à un aveugle, que veux-tu que je te fasse? C'est normal qu'il dise que je recouvre la vue tout de suite. Voyez? Demander à un paralysé, que veux-tu que je te fasse? Il va te dire que je puisse remarcher. La profondeur de cet homme aveugle, sa profondeur, c'est qu'il avait compris qu'avant tout, il y avait un Dieu qu'il fallait suivre. Et lorsqu'on commence à comprendre dans l'humilité qu'il faut suivre ce Dieu-là, ensuite ne t'inquiète pas pour ta vie. T'inquiète pas pour ta vie. Vous savez, je ne lance pas les choses comme ça. Je dis simplement, il y a des lois spirituelles. Tu sais qu'il y a des lois spirituelles? La Bible dit, cherchez d'abord, pas après, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Cherche d'abord. Commence à mettre en pratique. Tu ne sais pas aimer? Demande à Dieu qui t'aide à aimer. Tu ne sais pas pardonner? Demande à Dieu qui te donne la force de pardonner. Tu ne sais pas voir? Demande à Dieu qui te donne le collyre pour que tes yeux puissent bien voir. Nous avons tous besoin. Et vous savez, Dieu va commencer à bénir autour de nous. Ça commence dans notre famille. Ça commence dans ce cercle que Dieu a voulu. Dieu veut, au travers de la vue qu'il va te redonner, que tu sois une bénédiction dans ta maison, avant toute chose. Auprès de ta femme, auprès de ton mari, auprès de tes enfants, auprès de tes parents, tes grands-parents. Est-ce que tu veux commencer à les voir avec les yeux de Jésus? Si tu commences à voir ton prochain avec les yeux de Jésus, tu vas voir. Ça commence à venir. Et là, tes yeux, paf, tu vas commencer à voir des choses merveilleuses. Amen. Père, nous sommes là devant toi ce matin, tout simplement avec ce passage de Bartimée. Seigneur, nous savons que cette histoire est réelle, que tu es passé à Jéricho pour aller à Jérusalem, pour mourir pour nous. Et ce matin, Seigneur, tout simplement, nous qui sommes au bord du chemin, je dirais, nous sommes à la croisée des chemins.
Et nous voulons, Seigneur, ne pas écouter ceux qui nous disent « tais-toi, tais-toi ». Nous voulons écouter plutôt ceux qui nous disent « prends courage, il t'appelle ». Oui, Seigneur, ce matin, tu nous appelles, nous qui sommes au bord d'un chemin. Seigneur, il y a d'autres chemins que tu as pour nous, mais nous ne pouvons pas les prendre tant que nous sommes aveugles. Alors ce matin, Seigneur, nous te disons en toute humilité, Rabouni, nous voulons reprendre la route avec toi. Nous voulons reprendre le chemin. Là où nous n'avons plus de perspective, là où nous ne voyons plus l'amour, là où nous ne voyons plus des perspectives d'amour, d'avenir. Seigneur, s'il te plaît, ouvre nos yeux intérieurs, ouvre nos yeux du cœur ce matin, afin de voir les merveilles de ta création. Oui, Seigneur, afin tout simplement de te voir partout et déjà dans nos vies, dans nos cœurs. Alors nous te remercions, Seigneur, parce que tu es celui qui pardonne les péchés. Tu es celui qui nous redonne espoir dans la vie. Et ce matin, je voudrais lancer cet appel. Y en a-t-il qui sont assis au bord du chemin et qui veulent reprendre la route avec des yeux ouverts sur l'avenir? Prends courage ce matin, il t'appelle. Est-ce que tu veux jeter ton manteau pour le suivre? Je ferai tout simplement cet appel. Je vous inviterai simplement à lever la main et la baisser aussitôt. Oui, prends courage. Oui, tu es prêt à jeter ton manteau ce matin? Si tu n'es pas déterminé, tu vas continuer à rester aveugle. Il y a un choix à faire. On doit se positionner pour Dieu. Tu ne peux pas clocher des deux pieds. Tu ne peux pas avoir un pied dans le monde, un pied dans l'église. Quand je dis cela, tu peux continuer à venir. Vous savez, on vous accueillera toujours. Mais dans cette relation puissante avec Dieu, c'est entre toi et lui. Si tu ne te détermines pas, tu vas passer à côté de ce chemin que la Bible dit. Dans nos cœurs, il a des tracés, des chemins tout tracés. Il y a des chemins déjà pour ta vie qui sont préparés. Tu dois simplement y entrer, mais tu ne peux pas y entrer lorsque tu es aveugle. Lève-toi, prends courage ce matin, il t'appelle. Amen.